Combien de fois avez-vous prié pour une multiplication financière sans que le ciel ne vous réponde? Aujourd'hui, je vais partager avec vous une puissante déclaration biblique qui a le pouvoir de débloquer vos finances cette semaine. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici maintenant. Dieu a orienté vos pas vers cette parole de multiplication. Le psaume 115, 14 dit « L'Éternel multipliera tes biens, toi et tes enfants ». Cette promesse ne s'adresse pas seulement à quelques privilégiés, mais à vous aujourd'hui même, maintenant. Préparez votre cœur, car ce que je vais vous révéler dans les instants suivants activera les principes spirituels de prospérité qui sommeillaient en vous. La multiplication que vous attendez est sur le point de se manifester par la puissance de la parole prophétique basée sur la parole de Dieu. En ce moment sacré, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Vos paroles ont un pouvoir créateur. Proverbe chapitre 18, verset 21, nous enseigne que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Chaque parole qui sort de votre bouche sème des graines dans le monde spirituel qui se manifesteront dans le monde physique. Par conséquent, avant de proclamer ensemble la multiplication financière, nous devons aligner nos cœurs sur les principes éternels de Dieu. La multiplication divine ne se produit pas par hasard. Elle s'active lorsque nous nous plaçons correctement devant le trône de la grâce. Tout comme Jésus a multiplié les pains et les poissons, il veut multiplier ce qui est entre vos mains aujourd'hui. Mais d'abord, vous devez préparer le terrain dans votre cœur pour recevoir cette abondante bénédiction. Écrivez maintenant dans les commentaires « J'active la multiplication divine dans ma vie ». En déclarant cela publiquement, vous exercez votre foi et vous vous préparez à recevoir ce que Dieu a déjà réservé pour vous. Profitez de ce moment et aimez cette vidéo. Ce n'est pas un simple geste, c'est un acte de gratitude anticipé pour ce que Dieu est sur le point d'accomplir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Cette chaîne est votre point de rencontre quotidien avec des déclarations prophétiques et des prières qui garderont votre foi active et votre esprit en phase avec la prospérité de Dieu. Chaque jour, une nouvelle parole d'activation spirituelle vous attendra. Maintenant, préparons-nous spirituellement pour la puissante prière qui vient. Fermez les yeux, respirez profondément. Sentez la présence du Saint-Esprit qui vous entoure. Prions ensemble. Père céleste, au nom de Jésus, je me présente devant ton trône de grâce. Je reconnais que tu es le Dieu qui multiplie, le Dieu d'abondance, le Dieu qui transforme le peu en beaucoup. Seigneur, en cet instant, je remets entre tes mains toute anxiété financière, tout souci d'approvisionnement, toute peur du manque. Père, tu connais chaque facture à payer, chaque engagement financier, chaque rêve qui sommeille en nous et qui attend des ressources pour se réaliser. Rien ne se cache à tes yeux. Tu vois quand l'argent semble manquer, quand le salaire est insuffisant, quand les opportunités semblent se faire rares. Je déclare maintenant, Seigneur, que ta parole dans Deutéronome chapitre 8, verset 18 s'applique à ma vie. Tu me donnes le pouvoir de m'enrichir. Père, active en moi cette force surnaturelle. Éveille en mon esprit la capacité de générer des richesses avec sagesse et détermination. Nous brisons maintenant, au nom de Jésus, toute malédiction financière qui pourrait opérer. Nous annulons toute parole négative proférée contre nos finances. Nous déclarons que nous sommes bénis et non maudits, que nous sommes la tête et non la queue, que nous sommes au-dessus et non en dessous. Seigneur, comme tu as multiplié les pains et les poissons dans les mains de Jésus, multiplie ce qui est dans nos mains. Que chaque réal, chaque euro, chaque franc soit touché par ta providence surnaturelle. Que les portes closes s'ouvrent, les chemins bloqués se débloquent et les opportunités divines se révèlent. Père, accorde-nous la sagesse de gérer l'avenir. Que nous soyons non seulement bénéficiaires, mais aussi de bons intendants de ta providence. Apprends-nous à semer généreusement, à investir prudemment et à dépenser avec sagesse. Nous prophétisons que cette semaine marque le début d'une nouvelle saison financière. Les dettes seront remboursées, les entreprises prospéreront, les salaires augmenteront et les ventes se multiplieront. Ce qui semblait impossible deviendra possible grâce à la puissance de ton nom. Nous déclarons que nous sommes prospères dans tous les domaines, spirituels, émotionnels, physiques et financiers. L'abondance de Dieu se déverse en nous pour bénir nos familles, nos communautés et ton œuvre sur terre. Nous recevons maintenant par la foi la manifestation de cette prière.
Nous croyons que quelque chose a changé dans le monde spirituel et nous en verrons bientôt les résultats dans le monde naturel. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Prenez une autre grande inspiration. Vous venez de libérer de puissantes graines de multiplication dans le monde spirituel. Gardez votre cœur dans l'attente, car Dieu a déjà commencé à déplacer les pièces de l'échiquier de votre vie financière. Déclarez dans les commentaires, la multiplication a déjà commencé dans ma vie. C'est votre témoignage prophétique. Déclarez-le avant même de le voir, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais laissez-moi partager avec vous une histoire biblique qui renforcera encore plus votre foi en la multiplication divine. Je souhaite partager avec vous l'histoire d'une veuve qui a connu une multiplication surnaturelle au cœur de la crise la plus dévastatrice de sa vie. Ce récit est rapporté dans le 2e livre des Rois, chapitre 4. Cette femme avait perdu son mari et s'apprêtait à perdre ses 2 fils victimes de l'esclavage pour dette. Imaginez l'angoisse, le désespoir, le sentiment d'impuissance totale. Elle alla trouver le prophète Élisée et s'écria « Ton serviteur, mon mari, est mort, et le créancier est venu prendre mes 2 fils comme esclaves. » Combien de fois avez-vous ressenti cela, piégé par les circonstances, accablé par les dettes, sans issue? Mais remarquez la question cruciale posée par Élisée. « Qu'as-tu dans la maison ?» Sa réponse était révélatrice. « Ta servante n'a rien. Dans la maison, sauf une jarre d'huile. » Elle répondit « Rien, mais il y avait quelque chose, même si cela semblait insignifiant. » Nous nous concentrons souvent sur ce que nous n'avons pas et ignorons la semence de multiplication que Dieu a déjà placée entre nos mains. Élisée donna alors une instruction particulière. « Va, emprunte des vases à tous tes voisins, des vases vides, pas en petit nombre. » Remarquez, Dieu lui a demandé de se préparer à l'abondance avant même qu'elle ne se manifeste. La foi exige préparation, attente et action. Lorsqu'elle commença à verser l'huile, un phénomène surnaturel se produisit. L'huile ne cessa de couler. Elle remplit tous les récipients qu'elle avait préparés. La multiplication ne cessa que lorsqu'il n'y eut plus de récipients. Quelle leçon puissante! Dieu multiplie selon nos attentes et notre préparation. Cette veuve a non seulement remboursé toutes ses dettes, mais elle a eu de quoi vivre avec ce qui lui restait. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il exauce infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Maintenant, je veux révéler quelque chose de puissant que le Saint-Esprit a placé dans mon cœur. De nombreuses personnes se retrouvent dans une situation financière difficile parce qu'elles ne comprennent pas les mécanismes mentaux et spirituels de la multiplication. Il ne s'agit pas seulement de travailler plus dur, mais d'aligner son esprit sur les principes divins de la prospérité. C'est pourquoi j'ai été amené à mettre à votre disposition le guide « Transformez votre état d'esprit et multipliez vos revenus rapidement ». Ce guide révèle les secrets bibliques et pratiques qui distinguent ceux qui prospèrent de ceux qui survivent. Ces stratégies éprouvées ont déjà transformé des milliers de vies, alignant l'esprit sur la volonté divine de prospérité. L'accès est disponible dès maintenant. Cliquez sur le premier commentaire épinglé et téléchargez. C'est le moment de vous doter des outils pratiques pour activer la multiplication dans votre vie. Commentez maintenant. Je reçois la sagesse pour multiplier. En déclarant cela, vous vous ouvrez à recevoir non seulement des ressources, mais aussi la sagesse divine pour les gérer. Et ce sont exactement ces principes profonds de multiplication que nous devons comprendre maintenant. Permettez-moi de vous révéler les 4 piliers spirituels de la multiplication financière cachés dans les Écritures. Ensemble, ces principes créent un champ magnétique spirituel qui attire la providence divine. Premier pilier, le principe de la semence. Galates chapitre 6, verset 7 déclare « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Mais voici le secret. Il ne s'agit pas seulement de semer de l'argent. On sème du temps, des talents, des paroles, des attitudes. Chaque action généreuse est une graine plantée dans le champ de la multiplication. Lorsque vous semez avec foi et détermination, vous activez la loi spirituelle de la récolte multipliée. Deuxième pilier, le principe de la gratitude prophétique. Dans Jean, chapitre 6, avant de multiplier les pains, Jésus rendit grâce. Il rendit grâce pour le peu avant qu'il ne devienne beaucoup.
La gratitude prophétique consiste à rendre grâce avant de voir, à louer au milieu de la disette, à annoncer l'abondance à venir. Lorsque vous rendez grâce pour ce qui n'est pas encore manifesté, vous exercez une foi créatrice. Troisième pilier, le principe de l'esprit renouvelé. Romains chapitre 12, verset 2 nous enseigne « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Votre esprit a été programmé pour la pénurie par les expériences, les paroles entendues et les croyances héritées. Mais Dieu veut reprogrammer vos pensées pour l'abondance. Chaque fois que vous parlez de vos finances par la parole, vous réécrivez votre programmation mentale. Quatrième pilier, le principe de l'obéissance stratégique. Lorsque Pierre obéit à Jésus et jeta ses filets en eau profonde après une nuit sans pêche, il fit une pêche miraculeuse. L'obéissance stratégique consiste à obéir aux ordres de Dieu, même lorsque cela n'a pas de sens naturel. C'est donner quand on semble manquer, investir quand les autres ont peur, avancer quand tout nous incite à reculer. Mais voici la révélation la plus profonde. Ces 4 piliers doivent fonctionner en harmonie. Lorsque vous semez avec gratitude, renouvelez constamment votre esprit et obéissez à la direction divine, une synergie spirituelle irrésistible se crée. Les vannes du ciel s'ouvrent et la multiplication devient inévitable. Je souhaite également partager le concept biblique de El Shaddai, le Dieu qui est plus que suffisant. Ce nom divin révèle que Dieu n'est pas seulement suffisant, il est plus que suffisant. Il ne veut pas que vous viviez à la limite, à vous inquiéter constamment, de savoir si vous serez à la hauteur ou non. Il veut que vous expérimentiez l'abondance qui déborde et qui bénit les autres. La multiplication divine a toujours un but plus grand que notre confort personnel. Lorsque Dieu multiplie entre vos mains, c'est pour que vous deveniez un canal de bénédiction. Il est donc crucial de garder un cœur généreux, même en attendant votre multiplication. L'égoïsme bloque le flux, mais la générosité l'accélère. Soyons concrets. Cette semaine, identifiez une graine que vous pouvez planter. Cela peut être une aide financière, votre temps pour aider quelqu'un ou vos connaissances pour enseigner aux autres. Plantez-la consciemment en déclarant « Cette graine activera une multiplication surnaturelle dans ma vie ». Observez également vos pensées cette semaine. Chaque fois qu'une pensée de pénurie vous vient à l'esprit, remplacez-la immédiatement par une déclaration d'abondance. Si vous pensez « Je n'en ai pas les moyens », déclarez « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins ». Si vous pensez « C'est trop cher », déclarez « J'ai des ressources surnaturelles à ma disposition ». Écrivez dans les commentaires « Les 4 piliers sont activés dans ma vie ». Cette déclaration scelle dans le monde spirituel votre décision de vivre selon ces principes. Le moment crucial est maintenant arrivé. Activons votre esprit pour la prospérité à travers de puissantes déclarations prophétiques. Le moment le plus puissant de cette rencontre divine est arrivé. Nous reprogrammerons votre esprit pour l'abondance, grâce à des déclarations prophétiques fondées sur la parole infaillible de Dieu. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des germes de transformation qui, prononcés avec foi, transformeront votre réalité financière. Je veux que vous preniez position maintenant. Si possible, levez-vous, placez votre main sur votre cœur, déclarons ensemble, à voix haute, avec une autorité spirituelle, je déclare que je réussis dans tout ce que j'entreprends. Selon Josué chapitre 1 verset 8, je médite la parole jour et nuit et mon chemin réussit. Je déclare que la bénédiction d'Abraham est sur ma vie. Je suis béni à chaque instant. Mon entreprise prospère, mon travail est reconnu et mes finances s'accroissent. Je prophétise que l'argent viendra de sources attendues et inattendues. La faveur de Dieu ouvre des portes que nul homme ne peut fermer. Je déclare être la tête et non la queue. Je suis au-dessus et non en dessous. Je prête et n'emprunte pas. Mon esprit est en train de se renouveler. Je pense comme une personne prospère. J'agis comme une personne bénie. Je parle comme quelqu'un qui a beaucoup à offrir. J'annule toute programmation mentale de pauvreté. Je brise toute malédiction générationnelle de pénurie. J'instaure un nouveau modèle de prospérité dans ma lignée. Je déclare que des idées fructueuses affluent dans mon esprit, des solutions créatives me sont révélées, des opportunités divines croisent mon chemin. Je prédis qu'avant la fin de cette semaine, je verrai des signes tangibles de multiplication. Ce qui était immobile bougera. Ce qui était fermé s'ouvrira. Mes granges sont pleines, mes comptes sont positifs,
Ma famille est nourrie, ma générosité augmente. Je déclare que l'argent que je possède est béni. Il se multiplie, il génère plus d'argent, il accomplit les desseins divins. Je voudrais maintenant révéler un point crucial. Répéter ces déclarations n'est pas une simple répétition religieuse. C'est une reprogrammation neuronale fondée sur la Bible. Chaque déclaration crée de nouvelles connexions neuronales dans votre cerveau, remplaçant les schémas de pénurie par des schémas d'abondance. La science confirme ce que la Bible a toujours enseigné. Vos paroles façonnent votre réalité. Proverbe chapitre 23, verset 7 dit « L'homme est comme les pensées de son cœur. Vos paroles dirigent vos pensées déterminent vos actions, et vos actions façonnent votre destinée. Alors, engagez-vous à dire ces mots tous les jours cette semaine, de préférence le matin avant de commencer vos activités. Dites-les en vous regardant dans le miroir, en vous préparant pour le travail, à propos de vos projets, à propos de vos factures. Mais attention, une déclaration sans action est comme une foi sans œuvre. En déclarant, soyez attentifs aux opportunités. Dieu peut vous apporter une idée, un contact, une proposition. Soyez prêts à agir quand la direction se présente. La multiplication se produit lorsque la déclaration de foi se conjugue à l'action obéissante. N'oubliez pas non plus, votre nouvel état d'esprit de prospérité sera mis à l'épreuve. Des situations surgiront qui vous inciteront à retomber dans vos anciens schémas de pensée. À ce stade, il est crucial de persévérer dans vos déclarations. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Cela paraît étrange au début, mais avec de la persévérance, cela devient une seconde nature. Ce mot est trop précieux pour être gardé pour soi. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'activer un état d'esprit de prospérité. Vous pouvez être l'instrument que Dieu utilise pour transformer la vie financière de quelqu'un. Partagez et écrivez, envoyez avec FOESM pour activer la bénédiction de la multiplication dans la vie du destinataire. Déclarez dans les commentaires « Mon esprit est renouvelé et prospère ». C'est votre étape importante, votre tournant enregistré devant Dieu et les anges. Ce que je vais vous révéler maintenant scellera tout ce que nous avons reçu aujourd'hui et vous préparera à vivre cette nouvelle réalité. Je souhaite partager avec vous la leçon la plus profonde que j'ai apprise au sujet de la multiplication divine au cours de toutes mes années de marche avec Dieu. La multiplication commence toujours dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Tout comme une graine plantée dans les ténèbres de la terre germe avant de germer dans la lumière, votre multiplication financière a déjà commencé dans le monde spirituel dès l'instant où vous avez décidé de croire et de déclarer. Hébreux. Chapitre 11, verset 1 contient un principe puissant. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En ce moment même si vous ne percevez pas encore les changements avec vos yeux naturels, dans le monde spirituel, des ressources sont réorientées, des portes s'ouvrent et des liens se créent. Le patriarche Jacob nous enseigne une leçon essentielle sur la multiplication. Lorsqu'il travaillait pour Laban, malgré plusieurs tromperies, Dieu faisait prospérer tout ce qu'il avait entre les mains. Le secret? Jacob est resté intègre et a fait confiance au Dieu de la multiplication. Résultat, il a laissé la maison de Laban extrêmement prospère, avec ses troupeaux multipliés de façon surnaturelle. Cela nous enseigne que la multiplication divine ne dépend pas de circonstances extérieures, mais de votre alliance avec le Dieu d'abondance. On peut vous nuire. Les situations peuvent sembler défavorables, mais lorsque vous êtes en phase avec les principes divins, rien ne peut entraver votre prospérité. Cette semaine sera différente, car vous avez activé de puissantes lois spirituelles. Mais laissez-moi vous mettre en garde. Lorsque la multiplication commence à se manifester, gardez un cœur reconnaissant et humble. Souvenez-vous toujours de la source. C'est Dieu qui vous donne le pouvoir d'acquérir la richesse. L'orgueil bloque le flux continu, mais la gratitude le maintient. Préparez-vous à être mis à l'épreuve dans votre générosité. Quand Dieu multiplie, il observe ce que nous faisons de cet accroissement. Nous sommes des intendants, non, des propriétaires. Utilisez une partie de votre multiplication pour bénir les autres, faire avancer le royaume, être une réponse à la prière dans la vie de quelqu'un. Cela maintient le cycle de la multiplication toujours actif. Je veux prophétiser sur votre vie en ce moment même.
Je vois des portes s'ouvrir, là où se dressaient autrefois des murs. Je vois des ressources affluer de sources inattendues. Je vois la faveur divine vous précéder dans chaque négociation. Je vois des idées créatives et profitables se télécharger dans votre esprit. Je vois des dettes remboursées, des rêves se réaliser, votre famille célébrer la fidélité de Dieu. Et avant que j'oublie le guide dont j'ai parlé, transformez votre état d'esprit et multipliez vos revenus rapidement, est toujours disponible dans le premier commentaire épinglé. Si le Saint-Esprit vous confirme que vous avez besoin de cet outil pratique, ne le manquez pas. C'est un puissant complément à tout ce que nous avons reçu aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « La multiplication est activée dans ma vie ». Ainsi, je saurai que vous avez reçu la parole complète et que vous êtes prêt à vivre cette nouvelle saison. Cette rencontre divine a transformé quelque chose en vous. Alors, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant et activez toutes les notifications. Chaque jour, une nouvelle parole prophétique, une nouvelle prière d'activation vous attendront. Faites de cette chaîne votre moment quotidien d'alignement avec la volonté de Dieu pour vos finances. Votre j'aime confirme également que cette parole a été précieuse pour vous et aide les autres à trouver ce message transformateur. Le Saint-Esprit me montre qu'une autre révélation puissante vous attend. Une parole spécifique sur le déverrouillage, qui complétera parfaitement ce que vous avez reçu aujourd'hui. Cliquez maintenant sur la vidéo qui apparaît à l'écran et poursuivez ce flot de révélations divines. La multiplication commencée aujourd'hui se poursuivra avec la prochaine parole prophétique. Que le Dieu de la multiplication, El Shaddai, déverse sur vous et votre famille une abondance abondante. Que cette semaine soit marquée par des témoignages surnaturels. Que votre nom soit connu au ciel comme celui qui croit et proclame la parole avec assurance. Vous êtes bénis, vous êtes oints pour prospérer. La multiplication a déjà commencé. Que Dieu vous bénisse abondamment.